Les vêtements étaient étroitement reliés à la notion profonde de justice. Ce n'est pas du tout un simple fait de mode. Les vêtements sur nous est relié étroitement à la notion de la justice. Rien à voir avec la mode. On suit la logique. Amen. Adam et sa femme ont fauté contre Dieu. Ils se culpabilisent. Ils cherchent d'eux-mêmes de se racheter et de cacher leur honte, de cacher la nature de péché qui est venue se coller à eux. Dieu vient, il dit, ok, vous avez fauté, mais c'est pas comme ça avec vos propres justices que vous allez continuer à vivre. Avec ces vêtements-là que vous vous êtes fait avec les feuilles de figuier ou je ne sais pas quoi. Les feuilles de figuier. Dieu vient avec la notion d'établir une certaine justice. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va les revêtir. Faire asseoir cette notion de justice. Il Dieu va tuer un animal. Il va tuer. Je ne sais pas si c'est 2 ou 1, on ne sait pas pour chacun. Hein? En tout cas, il a tué les bêtes et il a pris la peau des bêtes, il les a revêtues. Il a caché cette nudité. Et le bête dont la peau a servi de vêtement à Adam et sa femme, ce n'était pas pour, voilà, on vient, on mange. Amen. Amen. Ça nous annonçait déjà la notion de sacrifice que Jésus devait venir payer pour nous racheter et pour nous, sur le coup, nous revêtir, amen, d'un autre type de vêtements. Quel est ce vêtement? Justice. Donc Christ nous a revêtus. Est-ce que quelqu'un est conscient que après la mort et la résurrection de Jésus, il nous a revêtus d'un autre type de vêtements? Amen. Amen. Le vêtement de Justice. justice. Amen. 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 Le vêtement de justice. Lorsque Adam et sa femme ont péché, Dieu a tué des animaux, il a fait le sacrifice et il a racheté en fait les êtres humains avec le prix de ces sacrifices-là. Et en mettant sur eux ces vêtements de justice, préparant la justice parfaite qui devait venir après avec Jésus, Dieu lui-même en fait. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un suit là? Est-ce que c'est clair? Il y a des questions jusque-là. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Non. Non. Gloire à Dieu. Excellent. Gloire à Dieu. Donc, les bêtes que Dieu a tuées, jusqu'à Adam, vous voyez que même quand la nation d'Israël va naître, cette notion de sacrifice pour le pardon de péché va perdurer pendant des siècles et des siècles et des siècles. C'est comme ça que l'homme va commencer à se racheter devant Dieu. Bon, à un moment donné, les hommes ils sont allés aussi dans tous les sens. Ils commençaient même à faire des sacrifices là où il ne faut pas faire des sacrifices pour... on se comprend? Hein? Mais la notion de sacrifice, c'était pour revêtir l'homme d'un habit de justice. Dieu a cousu les vêtements et a posé... Au fait, les vêtements que Dieu a posés sur les humains, c'est au fait les vêtements de justice. Amen. C'est le vêtement... Le but pour lequel Dieu a mis les vêtements sur nous, c'est pour dire, vous êtes justifiés. Amen. Vous aviez péché, Amen. mais vous êtes justifiés. Amen. Vous êtes justifiés. Mais cette justice-là, dans un premier temps, ce n'était pas parfait. Il fallait que Dieu lui-même paye le prix. Amen.
Il Amen, a amen. amené ça pendant des siècles, des siècles, des siècles, des siècles, jusqu'à arriver à ce que Dieu lui-même descende dans la chair de l'homme pour donner son sang, non plus le sang de bête, qui va pardonner les péchés de l'homme, qui va laver l'homme de la souillure, circoncire son cœur pour retirer cette nature du péché qui est venue se greffer à lui. Christ est venu et il a accompli parfaitement cette justice de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons Pâques. C'est toute cette notion-là, en fait. Mais nous avons choisi un écho dans le sens des vêtements. Mais nous Amen. sommes en train de célébrer Pâques. Amen. 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 Jésus est venu. Il a dit, arrêtez, c'est pas vous, c'est pas la religion, c'est pas vos propres justices qui va vous laver de la souillure du péché. Non, c'est la justice de Dieu, le sang de Jésus qui a coulé, la justice que Dieu a amenée avec Christ. C'est ça que nous sommes revêtus aujourd'hui. Et symboliquement, c'est pour cette raison que nous avons les vêtements sur nous. Tous les jours, quand tu mets un habit sur toi, dis-toi, je suis justifié. Et regardez le passage que Romain nous donne. Romain, je crois qu'il dit, Dieu est patient et il attend pour qu'un grand nombre puisse venir à lui. Aujourd'hui, c'est l'humanité tout entière qui peut se mettre un vêtement sur soi. En attente du grand salut, pour ceux qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie, prends conscience que chaque matin, chaque soir, quand tu te revêts de tes vêtements, tu es en train d'envoyer un message au royaume des ténèbres, au diable qui a voulu que tu puisses avoir sa nature. Non, le Seigneur m'a justifié. Il m'a revêtu d'un vêtement de justice. Amen. Ma faute a été effacée. Ma faute a été pardonnée. Amen. Je suis sorti de l'esclavage. La nature du péché ne doit plus s'exprimer au travers du temple du Saint-Esprit que je suis. Voilà le sens des vêtements. La seule raison pour laquelle Dieu a mis un vêtement sur nous, c'est pour nous couvrir de la honte issue de la nature de Satan greffée sur nous. Il n'y a pas d'autre raison. Aujourd'hui, on a perdu de vue. On s'est éloigné. On ne sait même plus pourquoi on met le vêtement sur nous. On le fait par habitude. On le fait parce que, bah oui, il faut le faire. Mais que le Seigneur nous accorde la grâce qu'à partir de cet après-midi, que notre perception de vêtements sur nous change. Amen. Et qu'à partir de maintenant, nous puissions nous habiller avec une autre conscience. Amen. Christ nous a revêtus de vêtements de justice. Justice. Ces vêtements-là, certes, c'est invisible, on ne voit pas, mais le vêtement est sur toi. Les gens qui ont fait l'occultisme vous diront, dans le monde spirituel, ceux qui sont revêtus du vêtement de justice, on les voit habillés. Ceux qui ne sont pas vêtus du vêtement de justice de Christ, on les voit nus. Ces vêtements est réellement sur nous. Amen. Amen.